Bonjour, en si peu de temps, dans cet épisode, on va parler du tryptophane. Et le tryptophane, il compte parmi les 20 acides aminés essentiels. Et pourquoi certains acides aminés sont beaucoup plus importants que d'autres? Donc le tryptophane, il intervient avec les acides aminés dans la synthèse des protéines, bien sûr, hein, mais il a d'autres propriétés parce qu'il faut une partie du tryptophane qui doit être transformée en sérotonine. Et la sérotonine en mélatonine, qui est un neurotransmetteur, et qui d'ailleurs doit alléger un peu les choses qui se rapportent donc au système nerveux, comme la dépression, mais comme le stress, etc., comme même certains types de neurotonie, etc. Donc toutes les choses donc, qui se rapportent, l'insomnie, il y a beaucoup de gens qui ont d'insomnie, et on le donne sous forme de compléments alimentaires qui se vendent dans les pharmacies. Mais attention, le tryptophane qui se vend dans les pharmacies a été interdit à un certain moment aux États-Unis et en Europe. Et maintenant, il est remis en vente dans certains types de pharmacies. Mais c'est un tryptophane synthétisé chimiquement et c'est un tryptophane OGM, pour exactement donc, dire l'information. Sinon, le tryptophane existe dans la nature comme source de tryptophane. On a le poisson, on a les légumineuses, on a l'orge, on a la courge et on a même les pépins donc, de la courge, on a les truffes, surtout le poisson. Donc, le poisson, c'est une grande source de tryptophane. Mais on a bien sûr les produits laitiers, les viandes, etc. sont aussi sources de tryptophane. Sinon, le jaune d'œuf beldi, le jaune d'œuf naturel, hein, on en a encore au Maroc, surtout dans les pays du Maghreb, on a encore les œufs naturels. Là, on peut donc l'utiliser comme source de tryptophane. C'est une bonne source de tryptophane. D'ailleurs, le tryptophane, il faut qu'il soit apporté sous forme alimentaire. C'est mieux pour le corps humain. Il est gêné par 6 autres acides aminés qui sont la tyrosine et qui sont la valine. Et oui, tyrosine, valileucine, isoleucine, là, il y a 5 acides aminés qui sont compétitifs avec le tryptophane, malheureusement. Et attention, la phénylalanine ne laisse pas l'absorption du tryptophane, surtout les gens qui bouffent beaucoup de céréales, là, ils auront des problèmes à transformer, enfin à avoir une quantité de tryptophane qui sera transformée en sérotonine, sauf dans l'orge. Pourquoi? Parce que il y a la phénylalanine, l'orge et le blé sont très différents, ce n'est pas la même chose. Et puis ce tryptophane, attention, il est favorisé par l'acide folique, donc sans la vitamine B9, sans l'acide folique. Donc le tryptophane, la sérotonine exactement, la sérotonine n'est pas transformée en mélatonine. Donc il ne faut pas uniquement le tryptophane, il faut le tryptophane plus autre chose. C'est pourquoi les gens qui prennent le tryptophane sous forme pharmaceutique, il faut qu'ils aient dans leur régime alimentaire au moins un apport d'acide folique. Et l'acide folique, il travaille avec la B6, avec la pyridoxine, il travaille avec la B12. Déjà, on a mentionné ça, on a déjà dit ça. Donc, c'est un système beaucoup plus complexe que les gens, que ce qu'on pense, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Mais sinon, le tryptophane, ça existe dans la nature et ça existe dans ces aliments. Et d'ailleurs, les pays du Maghreb, avant, ils consommaient quotidiennement les légumineuses, surtout la fève. Et la fève est riche en tryptophane, fève petit pois, surtout le matin ou le soir. Il y a une soupe de fève ou une soupe de petits pois qu'on appelle en arabe, entre guillemets, bissara. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est source de tryptophane et source d'acide folique. Et les deux ils travaillent ensemble et c'est pourquoi on n'avait pas de problème de sérotonine, d'ailleurs. Et dans l'orge, c'est la même chose. Il y a des gens qui préparaient une soupe le soir, donc d'orge, de semoule d'orge, c'est riche en tryptophane. Et le tryptophane alimentaire, je dis bien, le tryptophane alimentaire, il est mieux que le tryptophane. Sinon, les gens qui ne peuvent pas faire la cuisine, qui ne peuvent pas se procurer ces choses-là, ils peuvent l'utiliser. Bon, il n'y a que ça. Bon, c'est une source, c'est une solution, mais ce n'est pas une solution à 100%. Moi, je le dis toujours, mais mieux utiliser cette solution que d'avoir une carence, d'ailleurs, en tryptophane qui peut amener à une insomnie ou à une dépression, etc. Donc, en si peu de temps, à un autre épisode et au revoir.